Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer un exercice dont le titre est 3 coffres de billes dans le cadre du chapitre 3 des matrices, suite de matrices. Alors nous allons voir une résolution évidemment avec des matrices et puis en fin de vidéo, je vous montrerai une résolution beaucoup plus simple. Mais bon, c'est assez rare qu'on puisse faire ce genre de choses. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé en format PDF ainsi qu'un lien vers mon blog où vous pouvez trouver divers documents. L'énoncé 3 coffres de billes. Le petit Nicolas possède une très grande quantité de billes. Il possède aussi 3 coffres notés ABC. Le jour de rang 0, Nicolas place une bille dans le coffre A et aucune bille dans les coffres B et C. Chaque jour qui passe, Nicolas ajoute le nombre total de billes du jour d'avant dans chacun des 3 coffres. Alors on appelle Xn le nombre de billes dans le coffre A le jour de rang N, Yn celui dans le coffre B, et puis Zn le nombre de billes dans le coffre C le jour de rang N. Partie A, question 1, donner x0, y0, z0, calculer x1, y1, z1, puis x2, y2, z2. Question 2, exprimer pour tout entier naturel n, xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1 en fonction de xn, yn, zn. Partie B, alors on pose un, la matrice colonne xn, yn, zn, la matrice grand M, 2, 1, 1, première ligne, 1, 2, 1, deuxième ligne, 1, 1, 2, troisième ligne. Grand I, la matrice carré identité d'ordre 3. Et grand J, la matrice carrée d'ordre 3 constituée que de 1, dite matrice Attila. Première question, justifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale mun. On admet que pour tout entier naturel n, un égale m puissance n u0. Question 2, déterminer les réels A et B tels que la matrice M soit égale à AI plus BJ. Question 3, exprimer j carré, j cube, j puissance 4 en fonction de j. Donner sans justifier une expression de j puissance n en fonction de n et de j pour tout entier n support égal à 1. Question 4, montrer par récurrence qu'il existe des réels a n et bn tels que pour tout entier n supérieur égal à 1, m à la puissance n égale à n grand I plus bn grand j. Question 5, déterminer n en fonction de n, puis bn en fonction de n pour tout entier naturel n. On utilisera la suite wn définie par wn égale 3bn plus 1 pour tout entier naturel n. Question 6, en déduire m à la puissance n, puis un, et enfin xn, yn, zn en fonction de n pour tout entier naturel n. Question 7. À long terme, détermine l'approximation des proportions de billes dans chaque coffre par rapport au nombre total de billes placées dans ces coffres. Partie A, question 1, donner x0, y0, z0, calculer x1, y1, z1, puis x2, y2, z2. Alors le jour de rang 0, on dit que le petit Nicolas place une bille dans le coffre A. Voilà, il va placer une petite bille. Il n'en place pas dans le coffre B, pas dans le coffre C. Donc, on va pouvoir dire que le jour de rang 0, x0 égale 1, y0 égale 0, et puis z0 égale 0. Alors, que se passe-t-il ensuite? Eh bien, le petit Nicolas, chaque jour qui passe, il place le nombre de billes qu'il y avait dans le coffre, dans tous les coffres. Donc ici, il n'y en avait qu'une au jour 0. Et donc, il va en rajouter une dans chaque coffre. Et donc, on va pouvoir dire que, x1 c'est 2, y1 c'est 1, et puis z1 c'est 1. Alors en tout là on en a 4, donc ça veut dire que le jour 2, le petit Nicolas va rajouter 4 billes.
Donc, allez, je vais en mettre là une autre et encore une autre. Bon, et puis 4 billes dans chaque coffre. Je crois que j'en ai oublié une dans le coffre B. Bon. Donc, on va pouvoir donner X2, Y2, etc. 4 et 2, 6. Ici, il y en aura 5. Et puis, dans le coffre C, il y en aura aussi 5. Alors, à voir cette première question, il y a des choses qu'on pourrait peut-être auxquelles on pourrait s'intéresser, notamment, on a l'impression qu'il y a toujours une bille de plus dans le coffre A que dans les coffres B et C, les coffres B et C ayant à chaque fois le même nombre de billes. On pourrait s'intéresser peut-être à la somme aussi, puisqu'on rajoute à chaque fois la somme. Alors si on s'intéresse à la somme, que je vais appeler S au rang 0, c'est 1. Ensuite, la somme au rang 1, c'est 4. Ensuite, la somme au rang 2, c'est 16. Alors peut-être que la somme SN est particulière, il me semble que oui. Bon, on verra ça quand on verra notamment la méthode élégante pour trouver Xn, Yn, Zn. Question A2, exprimé pour tout entier naturel n, xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1 en fonction de xn, yn, zn. Alors j'ai commencé à vous dire que chaque jour Nico ajoute dans chacun des coffres le nombre de billes présents le jour d'avant, ce qui fait que quand on veut calculer xn plus 1, le nombre de billes dans le coffre A, c'était le nombre de billes qu'il y avait dans le coffre A, plus le nombre total qu'il y avait la veille, donc xn plus yn plus zn. Ce qui fait que xn plus 1, c'est 2xn plus yn plus zn. Alors pour yn plus 1, c'est le même principe. Donc yn plus le nombre total de billes qu'il y avait la veille, qui était xn plus yn plus zn. Donc on va obtenir évidemment xn, on va ranger dans l'ordre x, y, z, plus 2yn plus zn. Bon, pour zn plus 1, je vous laisse faire. Et on va obtenir xn plus yn plus 2zn. Bon, on sait interpréter ce genre d'égalité à l'aide de matrices notamment, en faisant apparaître les coefficients qu'il y a devant, notamment, on va avoir besoin du coefficient ici devant y, 1, ici on l'a, ici c'est 1. Pour les x, on fait apparaître un xn ici, un xn, et pour les y, pour les z, on fait apparaître le coefficient 1 ici, on avait 2. Bon. Donc, question 1 de la partie B, justifier que pour tout entier naturel n, un plus 1 égale m un. On admet que pour tout entier naturel n, il y a eu un rebond. On admet que pour tout entier naturel n, un égale m puissance n u0. Alors on va déjà régler ce problème on admet que, à condition d'avoir justifié que un plus 1 égale m un, on peut considérer que la suite un est géométrique de raison grand M. Grand M, c'est une matrice constante. Et donc, en appliquant les formules connues des suites géométriques pour des termes réels ou complexes, on peut écrire un égale m puissance n u0, qu'on pourrait démontrer par récurrence. Bon, faire attention quand même à bien placer m puissance n avant u0 pour des raisons de dimension de ligne et de colonne. Donc revenons à notre question, il s'agit de justifier que un plus 1 égale m un. Alors on
préfère évidemment montrer que MUN égale UN plus 1. Donc j'ai écrit la matrice M, la matrice UN. On calcule 2xn plus 1yn, donc plus yn plus zn. Et on fait ça à chaque ligne, donc xn plus 2yn plus zn. Et pour la dernière, xn plus yn plus 2zn. Évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve ici grâce à un résultat de la partie A, c'est que MUN est égal à la matrice xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1. Ce qui fait qu'on a bien MUN qui est égal à UN plus 1. Question B2, déterminer les règles A et B telles que la matrice M égale à I plus BJ. Alors je vous ai placé à l'écran les matrices MJ. Alors je pense que ce serait pas trop difficile a priori de voir que quand on ajoute ce coefficient-là et ce coefficient-là, on obtient évidemment le coefficient 2. Et donc pour chaque terme, il s'agirait d'ajouter un coefficient de la matrice I et puis le coefficient correspondant dans la matrice J pour obtenir le coefficient correspondant dans la matrice M. Alors évidemment, je vais l'écrire là, ici, mais il s'agirait quand même peut-être de justifier que M est égal à I plus J. Plus proprement, en tout cas, on peut se dire que A c'est certainement 1 ici et B égale 1. Alors, comment procéder si on ne voit pas que tout de suite que M égale I plus J? Il s'agirait de résoudre l'équation M égale à I plus BJ. On peut à ce moment-là écrire la matrice AI, la matrice BJ, les ajouter et voir ce qui se passe. Alors, je vais le faire. Bon, si c'était plus compliqué, évidemment. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Tous les coefficients de la matrice I, pour faire apparaître AI, on multiplie par A, et donc il n'y a que les éléments diagonaux à multiplier par A, et pour BJ, il faut multiplier tout le monde. Donc là, je vais essayer de gommer assez rapidement pour écrire que des petits b partout. Bon, puis ajouter AI plus BJ, c'est pas très compliqué. Hein. AI plus BJ, ça nous donnerait partout il y a des B, sauf pour les éléments diagonaux, là. A plus B, 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 A plus B, B, A plus B, ici, éléments diagonaux, et les autres, ce sont des nombres B. Et donc, quand est-ce que AI plus BJ est égal à grand M? C'est quand, par exemple, vous aurez les éléments diagonaux doivent être égaux à 2. Donc, en fait, on va avoir qu'une seule équation, hein, A plus B égale 2. Ensuite, par exemple, on peut s'intéresser à l'élément que j'ai colorié en rouge ici. Évidemment, il correspond à B égale 1 partout. Donc, on aurait ce système à résoudre, évidemment. B égale 1, et en reportant la valeur 1 dans la première équation, on trouve égal 1. Question 3, exprimer j carré j cube j puissance 4 en fonction de j, donné sans justifier une expression de j puissance 1 en fonction de n et j pour tout entier n, attention ici, super égal 1. Alors la matrice j, on la connaît, hein, que des 1. Et donc pour calculer j au carré,
Alors on devrait se douter qu'on va obtenir que tous les coefficients vont être les mêmes, et puis qu'en fait il suffit de se dire que voilà, si on sait calculer par exemple la ligne 1 multipliée par la colonne 1 ici, on obtient le premier coefficient qui va être évidemment 3. Et comme tous les calculs sont les mêmes, ça veut dire qu'on va obtenir que des 3. Voilà pourquoi cette matrice est aussi intéressante, et je pense que vous avez tous compris que on va obtenir 3J. Si vous continuez vos études de maths, notamment en classe préparatoire scientifique, vous verrez qu'on utilise de temps en temps cette matrice qui peut être très pratique. Alors si on veut calculer maintenant J cube, on va plus faire de calcul matriciel avec... voilà, on va utiliser le fait que c'est 3J, J carré. Donc on peut dire que c'est par exemple J carré multiplié par J. Alors je vais le faire en ligne, ce qui est pas très joli, mais enfin c'est 3J multiplié par J, donc 3J carré en fait. Et donc 3J carré, ça nous donne 3 fois 3J, c'est-à-dire 9J. Pour J puissance 4, alors on peut faire de plusieurs façons. Bon, on peut faire J cube multiplié par J, par exemple, et je vais faire, tiens, J carré, le tout au carré, pour varier les plaisirs. Donc 3J, le tout au carré, ça lui donne 3 au carré, J carré, 9J carré. Et comme J carré, c'est 3J, ça nous fait 9 fois 3, J, 27 J. Alors, est-ce qu'on peut maintenant conjecturer une formule de J puissance n en fonction de n et J? On va voir ça dans quelques instants. Donc, on a obtenu J carré égale 3J, J cube égale 9J, J puissance 4 égale 27J, et j'ai envie de dire qu'au départ, on a J qui est égal à 1J. Et donc, si on s'intéresse aux coefficients ici, on obtient 1, 3, 9, 27. Il me semble que on a affaire à 1, 3, 3 au carré, et puis 3 au cube. Ce qui fait que le 1, c'est aussi 3 puissance 0. 3, c'est 3 puissance 1. 3 au carré. 3 au cube. Bon, alors si on veut avoir J puissance n en fonction de J, qu'est-ce qu'on peut conjecturer? On a l'impression qu'on a une puissance de 3 à écrire. J, et quelle est la puissance de 3? Il semble à peu près évident que ça va être 3 puissance n moins 1. Ça marche pour, évidemment, la matrice J puissance 1. 3 puissance 1 moins 1, c'est 3 puissance 0, donc ça donne 1. Pour J carré, 3 puissance 2 moins 1, ça donne bien 3. Pour la matrice J cube, 3 au carré qui était 9, c'est quand même remplacé par 3 au carré. Et encore pour la matrice J4. Alors évidemment, c'est ce résultat, il s'agirait de le démontrer par récurrence pour tout entier n support égal 1. Donc ici, on démarre au rang 1. Alors, je vais quand même faire une petite remarque. Il faut faire un tout petit peu attention. Souvent, par convention, on dit qu'une matrice à la puissance 0, c'est la matrice identité. Donc J puissance 0, on considère que c'est l'identité. Et ici, si on voulait remplacer n par 0, on aura un petit souci. Parce que si on remplaçait n par 0, on aurait J puissance 0 égale 3 puissance 0 moins 1 J, c'est-à-dire qu'en fait, J puissance 0, ce serait un tiers de J. C'est-à-dire qu'on aurait la matrice identité qui est égale à un tiers de J, ce qui est complètement faux. Donc notre formule, on peut pas
prendre n égale 0. Elle ne marche que pour n supérieur égal à 1. Question B4, montrer par récurrence qu'il existe des réels à n et bn tels que pour tout entier naturel n, m puissance n égale ani plus bnj. Alors je voudrais faire une remarque pour commencer. Bon déjà, dans l'énoncé, je vous ai peut-être dit pour tout entier n supérieur égal à 1, j'ai modifié parce que bon, on peut le faire pour n égale 0 en fait avec cette fameuse convention où la matrice m à la puissance 0, c'est l'identité. Et donc, il me semble qu'on voit bien que si on prend 1i plus 0j, on va obtenir l'identité. Ce qui fait que on a 0 qui sera égal à 1 et puis 0 égal à 0. Ensuite, on connaît m, c'est i plus j. Donc là, puissance courant 1. Pour m puissance 1, et plus j, on aura 1 égale 1 et b1 égale 1. Bon, allons chercher m au carré. M au carré, c'est i plus j au carré. Alors attention, parce que les identités remarquables ne sont pas toujours valables, sauf qu'ici, i et j commutent, puisque la matrice j commute avec toute matrice. Donc on peut appliquer l'identité remarquable. Sinon, vous faites i plus j, facteur de i plus j, vous développez. Donc en fait, i carré plus 2ij plus j carré. Ce qui va nous donner en fait i plus 2ij, on va avoir 2j, et puis j carré, cette matrice, on savait que c'était 3j. Donc en fait, ici, m au carré, c'est i plus 5j. Alors tout ça pour dire que ici, on pourrait prendre, donc ça serait A2 égale 1, et puis B2 égale 5. Ce qui fait que on a l'impression que les AN sont toujours égaux à 1. Par contre, les BN évoluent. On était parti de B0 égale 0, B1 égale 1, et puis là, B2 égale 5. Bon, tout ça pour dire aussi qu'on a l'impression que les premières puissances de M, M0, M puissance 1, M puissance 2, on peut effectivement les écrire en fonction de I et J. Donc, il paraît à peu près logique qu'on puisse exprimer une puissance N en fonction de I et J avec des quotients à N et Bn. Étape 1, initialisation. Donc, vérifions qu'il existe A0 appartenant à R, B0 appartenant à R, tel que M puissance 0 égale à 0. Grand I plus B0 grand J. Bon, on l'a fait tout à l'heure, mais je vais donc le refaire. Voilà. M puissance 0, c'est grand I. Et puis, il suffit de poser A0 égale 1, B0 égale 0, et notre égalité est bien vérifiée. Bon, c'est assez rare qu'on nous demande l'existence dans une récurrence, mais ça peut arriver. Ici, effectivement, on en a besoin. Bon, on va passer dans quelques instants à l'étape 2. Donc, rédaction, étape 2, hérédité. Supposons qu'il existe AN appartenant à grand R et BN appartenant à grand R, tel que M puissance N égale à N grand I plus Bn grand J. Montrons alors qu'il existe AN plus 1 appartenant à R, Bn plus 1 appartenant à R, tel que M à la puissance N plus 1 égale à N plus 1 grand I plus B, N plus 1 grand J. On suppose que la propriété est vraie à un certain N. Donc ici, ce que j'aurais dû écrire, c'est pour un certain entier N supérieur égal à 0. Voilà ce que j'avais oublié. Pour un certain N supérieur égal à 0. Et on montre alors que la propriété est vraie en N plus 1. Donc j'ai réécrit succinctement notre hypothèse de récurrence HR, M puissance N égale à NI plus BJ. Alors dans l'hérédité, la question à se poser toujours, c'est comment on passe du rang N au rang N plus 1, et ici,
Ça veut dire qu'il va falloir exprimer m à la puissance n plus 1. Alors on peut dire que c'est m à la puissance n multiplié par m. Et donc m puissance n plus 1, eh bien ça va être par hypothèse de récurrence par an grand I plus bn grand J multiplié par I plus J. Donc on va effectuer ce calcul et puis après on verra bien ce qui se passe. Donc allez, un petit peu de couleur peut-être. Donc ANI qu'on va multiplier par I. Donc on va obtenir ANI carré. Et puis ensuite on va faire ANI par J plus ANIJ. Et puis, ensuite, on va s'occuper du deuxième terme ici dans la première parenthèse, donc plus BN JI plus BN J carré. Donc, M à la puissance n plus 1, ça va nous donner. Alors, I carré, c'est I. Ici, on va obtenir... pour IJ, tout simplement J, puisque I ne modifie rien. Ici, tout simplement J aussi. Et J carré, on va le modifier, on sait que c'est 3J. Donc, comme J carré égale 3J, on va obtenir, à la ligne précédente, plus 3 BN J. Ainsi, on a, AN, grand I, plus, alors pour J, on va obtenir AN, plus 4BN, J. Et nous, on veut écrire Mn plus 1 comme étant un certain An plus 1i plus Bn plus 1j. Ainsi, on va pouvoir poser, il suffit de poser bien N plus 1 égale à N. Et Bn plus 1 égale à N plus 4Bn. Voilà, on a prouvé l'existence des réels à N plus 1 et Bn plus 1. Alors, on sait aussi quels sont les premiers termes des suites, parce que là, on a quasiment des suites imbriquées. Alors, A0, c'était 1 et B0, c'était 0. Ce qui fait que si on veut calculer A1, B1, A2, B2, A3, B3, il y a moyen de le faire, notamment avec un script Python ou un programme sur la calculatrice. Question 5, déterminer n en fonction de n, plus bn en fonction de n pour tout entier naturel n. On utilisera la suite wn définie par wn égale 3bn plus 1 pour tout entier naturel n. Alors déjà, pour la suite, pour la suite à n, ça va être assez simple puisqu'on vient de démontrer que quel que soit n appartenant à grand N, à n plus 1 est égal à n. Ça veut dire que la suite à n, elle est constante. Et quand une suite est constante, on peut dire que AN est égal, par exemple, à 0 qui vaut 1. Bon, et puis pour la suite Bn, qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? On a trouvé que quel que soit n appartenant à grand N, Bn plus 1, c'était AN plus 4Bn. Et maintenant, on sait qu'AN vaut 1, donc Bn plus 1. On va pouvoir dire que c'est 4Bn plus 1.
Attention. Et donc, c'est là qu'on va utiliser la suite auxiliaire WN. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, Bn plus 1 égale 4Bn plus 1, et on parle de la suite Wn, donc on va essayer de voir quelle est la nature de cette suite. Wn plus 1, c'est 3Bn plus 1 plus 1, et donc on va remplacer ici Bn plus 1 par l'expression qu'on connaît en fonction de Bn. Allons-y, ça fait 3 facteur de 4 Bn plus 1 plus 1. Et donc, Wn plus 1. Bon, on peut dire que c'est 12Bn plus 3 plus 1, c'est-à-dire 12Bn plus 4 tout de suite. Alors, on pourrait essayer d'exprimer, par exemple, Bn en fonction de Wn. Souvent, on fait ça, mais ici, bon, il me semble à peu près clair que si on met en facteur 4, on va faire apparaître, évidemment, 1 en deuxième terme, et puis 3Bn ici, plus 1. Donc là, Wn plus 1, c'est 4 fois Wn. Donc la suite Wn est géométrique de raison Q égale 4. Donc on va pouvoir écrire Wn en fonction de W0 et de n, c'est W0 fois 4 puissance n, Wn. Donc on a besoin de W0, alors W0, on sait que c'est 3B0 plus 1, et comme B0 c'est égal à 0, 3 fois 0 plus 1, on obtient 1. Et donc Wn, c'est tout simplement 4 à la puissance n. Et comme Wn, c'est 3Bn plus 1, on va obtenir Bn. Donc 3Bn va être égal à 4 puissance n moins 1, et en divisant par 3, on va obtenir Bn. Bon, on peut vérifier peut-être avec les quelques premiers termes, mais bon, je ne vais pas le faire ici. Donc 4 puissance n. Moins 1 divisé par 3, c'est Bn. Question 6, en déduire m puissance n, puis un, et enfin xn, yn, zn en fonction de n pour tout entier naturel n. Alors, pour m puissance n, eh bien, on sait que c'était an grand I plus bn grand J. Et donc, m puissance n, c'est tout simplement maintenant grand I plus... alors évidemment, on a l'expression de Bn en fonction de petit n, avec Bn égale, si mes souvenirs sont bons, 1 tiers de 4 puissance n moins 1. On peut l'écrire comme ça. Alors je vais utiliser que Bn parce que écrire ça avec des matrices c'est pas terrible. Donc m puissance n, c'est la matrice identité plus la matrice J, on sait que c'est la matrice Attila que D1, donc on va obtenir Bn partout. Bon, on sait qu'à ce moment-là, pour avoir la somme, il suffit d'ajouter 1 aux éléments diagonaux. Bon. M puissance n va être égal, alors, 1 plus Bn, Bn, 1 plus Bn, Bn et 1 plus Bn avec évidemment cette expression de Bn qu'on connaît. Alors maintenant, pour calculer un, on sait que c'est m puissance n u0, donc j'ai réécrit la matrice m puissance n et puis la matrice u0.
Et donc, quand on va faire nos calculs, donc on va avoir à calculer par exemple la ligne 1 par la colonne 1 ici, on va obtenir un plus Bn forcément. Et puis ensuite Bn et ensuite Bn. Avec les zéros, il y a plein de choses qui s'en vont. Et puis on savait que Un c'était Xn par convention, Yn, Zn, par définition. Et donc on peut en déduire maintenant aussi Xn, Yn, Zn. Xn c'est 1 plus Bn, Yn c'est Bn et Zn c'est Vn. Alors on n'a plus qu'à calculer Xn, 1 plus Bn, donc ça fait 3 tiers plus 1 tiers de 4 puissance n moins 1, donc ça va nous donner un tiers de, 4 puissance n moins 1 plus 3, c'est-à-dire 4 puissance n plus 2. On pourrait vérifier dans ce cas-là que, par exemple, Xn, c'est toujours Yn plus 1, et puis Yn égale Zn, puisque c'est égal à Vn. Bien, et puis la somme de Xn, Yn, Zn, on pourrait vérifier que c'est 4 puissance n. Question 7. À long terme, détermine l'approximation des proportions de billes dans chaque coffre par rapport au nombre total de billes placées dans ces coffres. Alors, comme on connaît maintenant Xn, Yn, Zn, on effectue la somme, je l'appelle Sn, Xn plus Yn plus Zn. Alors, comment on fait la somme? Si on ajoute 4 puissance n plus 2 et 4 puissance n moins 1 et 4 puissance n moins 1, on obtient 3 fois 4 puissance n, qu'il faut multiplier par un tiers, donc on obtient bien Sn égale 4 puissance n. Alors, la proportion de billes dans le coffre A, c'est Xn divisé par Sn. Et donc, ça nous donne un tiers, j'ai envie de dire, de 4 puissance n plus 2 divisé par 4 puissance n. Ce qui va nous donner, en fait, un tiers. En découpant la fraction ici en 2, ça va nous donner 1 plus 2 divisé par 4 puissance n. Bon, quand n tend vers plus infini, 4 puissance n tend vers plus infini, 2 sur 4 puissance n va tendre vers 0, donc la parenthèse va tendre vers 1, et xn sur Sn va tendre vers un tiers. Alors, voilà ce qu'on peut faire. 4 est plus grand que 1, donc limite, quand n tend vers plus l'infini, de 4 puissance n égale à plus l'infini. Et donc, la limite de xn sur Sn sera égale à 1 tiers. Et puis, je vous laisse faire Yn sur Sn et Zn sur Sn, vous allez obtenir aussi un tiers. Ce qui veut dire qu'à long terme, la proportion de billes dans chaque coffre sera proche de 1 tiers, et pourtant, il y a toujours une bille de plus dans le coffre A que dans le coffre B ou le coffre C. Mais bon. Alors enfin, la petite cerise sur le gâteau, c'est la méthode de Marcel, mon guide, mon professeur de la classe de seconde, mon ami, mon maître. Alors il me dit, Marcel, mais tu t'es vraiment embêté pour rien, parce que moi, Xn, Yn, Zn, j'aurais pu te le trouver très très vite. Alors en fait, comment Marcel procède? Vous savez que le jour de rang 0, on avait x0 égale 1, y0 égale 0, et puis z0 égale 1. 0, pardon. Et puis, au jour de rang 1, à chaque fois, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute le nombre de billes qu'il y avait le jour de rang 0, le nombre de billes total, il y en avait qu'une, donc on avait trouvé x1 égale 1 plus 1, 2, y1 égale 1, et puis z1 égale
Hein, et donc, on se dit, tiens, il y en a 4 maintenant. Puis après, il y en avait 16, etc. Alors, en fait, d'où ça vient tout ça? C'est parce que on avait nos formules avec xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1. On avait vu que c'était 2xn plus yn plus zn pour xn plus 1, xn plus 2yn plus zn pour yn plus 1, et puis xn plus yn plus 2zn pour zn plus 1. Et si vous ajoutez membres, vous allez obtenir Sn plus 1, un nombre total de billes. Eh bien, combien on aura de Xn? Ben, on en aura 4. Combien de Yn? Eh bien, on en aura 4 aussi. Et puis, combien de Zn? Ben, on en aura 4 aussi. Ce qui fait que Sn plus 1, c'est 4 Sn. Donc, la suite Sn, elle est géométrique de raison 4. Et de premier terme S0 qui vaut 1. Et donc, on peut dire que Sn, ça sera 4 puissance n. Bon, avec ça, on va pouvoir poursuivre. Alors, on peut aussi remarquer que, finalement, Yn sera toujours égal à Zn, puisqu'on rajoute à chaque fois le même nombre de billes, et que, au départ, Y0 et Z0 est égal à 0. Et puis, on peut remarquer aussi, en fait, ici, quasiment que Xn, c'est toujours Yn plus 1 ou Zn plus 1, puisqu'il y aura toujours une bille de plus. Bon, évidemment, il y aurait des choses à démontrer, hein, mais bon, ça, c'est la méthode de Marcel. Hein. Je plaisante. Alors, en fait, du coup, on va pouvoir dire que comme Sn, c'est 4 puissance n, par exemple, on peut peut-être écrire un certain nombre de choses. Hein. Xn, c'est Yn plus 1, plus ça c'est Xn, plus Yn, et puis Zn c'est aussi Yn. Du coup, on va avoir Yn. Hein. Donc 3yn plus 1 égale 4 puissance n, et puis on a Yn. On a aussi Zn qui est égal à Yn. Je vais écrire comme ça, là. Et puis Xn, on sait que c'est Yn plus 1, donc 4 puissance n moins 1 sur 3 plus 1, c'est 3 tiers, et on retrouve 4 puissance n plus 2 divisé par 3. Donc on pouvait pratiquement conjecturer, j'ai envie de dire, les expressions de Xn, Yn, Zn. Alors une petite remarque au passage arithmétique, il est à peu près clair que les nombres Xn, Yn, Zn sont des entiers. Hein. Nombre de billes dans les coffres sont même des entiers naturels, positifs. Ce qui fait que, quelque part, on peut dire que 4 puissance n moins 1 est toujours divisible par 3. Et 4 puissance n plus 2 est toujours divisible par 3. Bon, petite remarque au passage. Petite cerise sur le gâteau aussi, avec un script Python qui va en fait nous créer le nuage de points. On va voir lequel. Donc je l'appelle coffre, cette fonction, et puis au départ, on place les valeurs de x, y, z. 1, 0, 0, on peut l'écrire comme ça avec Python, et puis pour une variable k qui va varier de 0 jusqu'à n, alors on va représenter le point de coordonnées k, xk, le point de coordonnées k, yk, et puis ici, j'ai utilisé une petite astuce, je vais représenter plutôt le point de coordonnées k moins zk, puisque yk est égal à zk dans notre exercice, alors les x en bleu, les y en rouge, et puis les z en vert. Et puis on passe au rang suivant avec cette instruction. Hein. Je devrais reconnaître les formules de
xn plus 1, yn plus 1, zn plus 1 en fonction de xn, yn, zn. Une petite pause pour voir un peu ce qui va se passer. La grille du repère à la fin et montrer le repère. Et je vais le faire pour coffre de 5. Pour n égale 5, ça va suffire largement parce que on va voir. Donc voilà un graphique qui arrive de manière dynamique. Alors en fait, les points verts, ils devraient être confondus avec les points rouges, hein, c'est parce que je les ai placés en dessous de l'axe des abscisses. Bon, et puis, vous voyez qu'au départ, là, comme l'unité devient très très grande, on n'arrive même plus à distinguer les points bleus, les points rouges et les points verts, là. Bon, on voit un petit peu de bleu, un petit peu au-dessus du point rouge, là. Alors évidemment, si je connais autrement, peut-être qu'on pourrait mieux le voir. Par exemple, ici, je vais mettre une étoile ou une croix, peut-être. Alors, une croix, je vais mettre ça, et puis, tiens, une étoile pour les verts. Voilà, et puis je vais relancer. Bon. Voilà, ce qui veut dire que quand n déjà au 5, on a envie de dire qu'on a presque autant de billes dans le coffre A que dans le B ou le C. Bon. Alors pour les proportions, je vais vous montrer un autre script Python. Alors j'ai créé des proportions en fait petit a, petit b, petit c. Donc au départ, on peut prendre 1, 0, 0, puisque voilà, c'est les proportions. Et puis, je vais faire apparaître des points de coordonnées, K, AK, K, BK, et puis ici, à nouveau, la petite astuce K moins CK, puisque les proportions de billes dans le coffre B ou dans le coffre C sont les mêmes. Bon, là, vous reconnaissez l'instruction. Alors là, évidemment, j'utilise la somme, le nombre total de billes. Et puis les proportions ABC, c'est X sur S, Y sur S, Z sur S. Allez, pour 10, là. Donc en fait, on va observer que les proportions se rapprochent bien toutes de 1 tiers a priori. En tout cas pour les bleus et les rouges. Donc j'ai fait apparaître en fait un segment qui va être quasiment représentatif de la droite d'équation y égale 1 tiers, c'est pour mieux voir le 1 tiers. Après, je n'ai plus distingué les points rouges et les points verts. Bon. Et puis à la fin, on va quand même renvoyer des valeurs des fréquences. Alors c'est peut-être pour n plus 1, mais c'est pas grave, ça va se rapprocher de 1 tiers a priori. Donc le graphique avec les points rouges qui n'apparaissent pas puisqu'ils sont confondus avec les points verts, la droite d'équation y égale 1 tiers, on voit bien que a priori AN, BNCN, les proportions se rapprochent de 1 tiers. Et dans la console, évidemment, on a des valeurs proches de 1 tiers. Évidemment, c'est toujours un petit peu la proportion AN qui l'emporte sur la proportion BN qui est égale à la proportion CN. Voilà, cette vidéo est terminée pour moi. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée. Surtout, prenez bien soin de vous, que la force soit avec tous les étudiants. Alors, je sais que un certain nombre de lycéens de terminale ont commencé leurs vacances. Ensuite, ce sera pour les 2 autres zones. Si mon travail vous intéresse, envoyez-moi un petit pouce levé, ça m'encourage à continuer, j'en ai très peu. Et puis un message éventuellement.